prochaine édition du Ballon d'Or, c'est dans quelques mois seulement et on pourrait déjà avoir une idée des prochains gagnants. Jude Bellingham, pour toi, il pourrait... Jude Bellingham, c'est un principal outsider pour le prochain Ballon d'Or, puisqu'actuellement, il est le meilleur joueur du monde, mais je vais poursuivre. Je ne crois pas que cette période-là, puisqu'il a bien commencé, mais il y a toujours ce mec qui arrive. Actuellement, Jude Bellingham, il a 10 buts avec le Real Madrid. C'est le meilleur buteur du Real Madrid et le meilleur buteur de la Liga actuellement, mais il y a toujours ce mec qui intervient. Jude Bellingham, il marque beaucoup de buts parce qu'il a à la base, pour ceux qui ne savent pas, l'équipe nationale d'Angleterre et à Dortmund en Allemagne, Jude Bellingham joue le poste de milieu de terrain défensif. Donc à la base, on les appelle vraiment les sentinelles. Ces joueurs-là qui sont devant la défense, oui, des relayeurs, un peu comme Olivier Nkemen au Cameroun. Donc, mais arrivé au Real de Madrid, Carlo Ancelotti a pris la décision de faire jouer Jude Bellingham un peu plus haut. Au lieu de le faire jouer devant les défenseurs, il fait plutôt jouer derrière les attaquants. Ce qui fait que Jude Bellingham marque énormément de buts. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le Real Madrid, il n'y a pas d'attaquant. Il n'y a pas de véritable neuf. Puisqu'après le départ de Karim Benzema, le Real Madrid n'a pas recruté, puisqu'il comptait sur le cas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est finalement pas venu. Et le Real Madrid n'avait pas, si on peut dire comme ça, entre parenthèses, prévu d'ici de secours. Donc, ils ont Rosselló, je crois qu'il a deux buts depuis le début de la saison. Donc, ça veut dire qu'à gauche, il y a Vinicius qui est blessé et qui loupe, je crois, 6 matchs avec le Real de Madrid. Puisqu'il se blesse très tôt dans la saison, il loupe 6 matchs avec le Real Madrid. Ce qui fait que le côté gauche déjà étant handicapé, n'est-ce pas, avec l'absence de Vinicius Junior, l'axe, il n'y a pas de véritable neuf comme on le disait. Donc, c'était, on peut dire comme ça, le côté droit qui avait un petit peu d'activité au Real Madrid avec Rodrigo Goes, l'international brésilien. Ce qui faisait que Jude Bellingham était beaucoup impliqué offensivement. Mais maintenant, désormais, avec le retour de Vinicius Junior et avec le mercato qui approche, ce qui va dire que le Real Madrid va certainement recruter un véritable attaquant. Et le Real Madrid a déjà sur plusieurs pistes. Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Erling Haaland et même Julian Alvarez. Donc ce qui veut dire que dès le prochain mercato, le Real Madrid va recruter un grand attaquant qui sera capable de pallier les lacunes offensives du Real Madrid actuellement. Et Jude Bellingham, peut-être il va continuer à marquer des buts, mais il ne marquera pas autant de buts qu'il le fait actuellement, puisque la position axiale sera déjà occupée pour un joueur qui aura le rôle de marquer des buts. Kylian Mbappé pourrait peut-être gagner le prochain Ballon d'Or. On le voit, ça fait 2 années successives que Kylian Mbappé passe à ça du Ballon d'Or. Est-ce qu'il pourrait gagner le prochain Ballon d'Or? Oui, Kylian Mbappé pourrait potentiellement gagner le prochain Ballon d'Or, puisqu'il fait partie de ces joueurs de la nouvelle génération qui viennent d'éclore, puisqu'on a cette période-là de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui tend à l'extinction, si on peut dire comme ça, puisque sur les dernières années, il n'y a que Karim Benzema et Luka Modric qui ont su concurrencer l'Argentin, le Portugais. Tout le reste, c'était soit Cristiano, soit Lionel Messi. Avec ces deux joueurs, un partage, voilà, un raid, je peux dire comme ça. Donc avec cette période-là qui tombe vers l'extinction, bon pas vers l'extinction, mais vers la sortie, puisque Lionel Messi va plus faire 10 ans dans le football. Cristiano Ronaldo, il est presque vers la sortie. Donc Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Erling Haaland, ils font partie de cette nouvelle génération de jeunes joueurs qui vont dominer sur le football durant les prochaines années. Rendez-vous l'année prochaine pour parler du prochain Ballon d'Or. Pourquoi pas Jude Bellingham, pour moi qui fait partie des meilleurs joueurs de la planète. Pourquoi pas le meilleur joueur de la planète en ce moment.